Amis Bélier, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance va se passer en deux parties comme d'habitude. D'abord on va laisser venir les messages sur les énergies de votre mois de juillet et ensuite on ira voir les trois décans du Bélier. Et pour chacun des trois décans vous aurez des cartes additionnelles pour permettre un petit peu de personnaliser votre guidance en fonction de votre jour de naissance. Rapidement avant de commencer, je vous rappelle que dans la description je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale. Il s'agit d'une chaîne qui propose des guidances intemporelles, donc on oublie un petit peu les signes du zodiaque et on va se concentrer sur les messages qui ont été canalisés. À vous de découvrir si ces messages sont pour vous, s'ils résonnent en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner les amis pour soutenir cette chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations. Vous aurez un choix de 6 guidances différentes, chacune a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail, avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit, ou plutôt une guidance en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Allez, c'est parti les béliers, on commence tout de suite votre guidance avec l'oracle de la citadelle pour le mois de juillet. Et on commence avec la parque. Alors, on nous parle de conseils et d'accepter de l'aide. Voici votre message. Une aide inespérée va vous être apportée. Peut-être ne voyez-vous pas l'origine de vos problèmes ou les personnes qui conspirent contre vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et vous n'aurez pas à y faire face dans l'ignorance. Cet appui peut provenir d'une source inattendue, alors guettez les signes qui vous mèneront dans la bonne direction. Alors, c'est super déjà parce qu'on commence avec une bonne nouvelle. Sur le mois de juillet, on nous dit que vous aurez du soutien, les amis béliers. Moi je pense que vous pourriez faire face à une espèce de mission, un challenge. Vous avez une espèce d'objectif à réaliser sur ce mois de juillet et vous ne pourrez pas forcément y arriver seul. Donc on vous dit que dans votre entourage, il y a effectivement des personnes sur qui il ne faut vraiment pas compter, des personnes qui vont jamais vous aider ou qui vont faire croire qu'elles veulent vous aider mais qui feront rien. Mais il y a également de vraies personnes qui sont vraiment disponibles pour vous et pour vous apporter soutien, conseils, etc. On vous dit d'accepter de l'aide. Ça veut dire que même si vous êtes un petit peu têtu et que vous souhaitez rester indépendant, que vous voulez tout faire par vous-même, essayez un petit peu de reconsidérer la situation parce que peut-être que l'objectif que vous avez à atteindre sera très difficile de le faire tout seul. Donc voilà, il n'y a aucune honte à demander du soutien et en tout cas si vous cherchez de l'aide ou que vous la demandez, vous la recevrez. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. On continue avec un jeu Le Normand, donc Bélier, juillet 2025. On commence avec la carte des lys, ainsi que les poissons, les souris et la dame. Ok. Alors, pour cette première ligne, les amis, les lys avec les poissons, on nous parle de quelque chose de très intéressant, ça me fait penser à de la prospérité. Je pense que vous allez un peu exceller dans un domaine de votre vie, probablement un domaine dans lequel vous êtes assez à l'aise. Il peut s'agir d'une passion, il peut s'agir de votre métier, il peut s'agir de quelque chose que vous faites sur votre temps libre et que vous êtes en train d'apprendre ou bien que vous maîtrisez déjà. Mais dans tous les cas, on nous parle de faire une activité dans laquelle on est vraiment bien. Et avec les poissons, il y a cette idée d'abondance, d'argent. Voilà, c'est un peu la carte qui nous parle des finances notamment. Donc les deux associés, voilà, ça me fait penser à quelque chose qui peut commencer à rapporter de l'argent. Si vous vous lancez par exemple dans une activité indépendante, que vous lancez une nouvelle entreprise. Ça peut être aussi un petit travail que vous faites à côté de votre profession principale. Sinon, si c'est pas s'enrichir au niveau de l'argent, ça peut être s'enrichir en termes de plaisir, de bien-être, de se sentir à sa place. Et en ça, on se sent riche parce qu'on se sent bien, tout simplement. Donc en tout cas, il y a une idée voilà, de pratiquer quelque chose, soit de nouveau, mais pour lequel on est déjà doué, soit quelque chose qu'on maîtrise et qu'on va reprendre encore du plaisir à faire. Donc c'est très très bon, que ce soit professionnel ou dans la vie privée. Vous avez également les souris avec la dame. Alors pour moi, vous faites du tracas par rapport à une femme de votre entourage. Cette femme, elle peut être votre fille, votre mère, votre soeur, votre conjointe, une collègue, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est présent déjà actuellement dans votre vie. Et enfin, à cause de cette personne, vous vous faites du souci. Soit vous vous inquiétez pour cette personne parce qu'elle ne parle pas beaucoup et qu'elle a des problèmes et que vous souhaitez lui venir en aide mais vous ne savez pas comment.
ou bien c'est elle qui vous fait du tort et qui vous cause du tracas. Hein, ça peut aller dans les deux sens. Mais il y a un lien avec une femme. Il y a un lien avec une femme évident. Et elle est à l'origine de ces souris. Les souris représentent une espèce de chose un peu silencieuse que vous gardez en vous, mais qui vous fait un peu mal, hein, qui vous met mal à l'aise. Hein. Ça peut être effectivement des peurs, des questionnements, des doutes, des angoisses. Mais c'est quelque chose dont vous ne parlez pas. Il n'y a pas de communication là-dessus. Pour l'instant, vous essayez de gérer tout seul, les béliers. Donc cette femme-là, si vous vous inquiétez pour elle, je vous conseille tout simplement d'aller lui parler et puis d'essayer de lui montrer que vous êtes présent. Ou bien si c'est une personne qui vous fait du tort et que vous ne le montrez pas, je pense qu'il faut au contraire là aussi soit s'éloigner de cette personne ou soit justement aller la voir et lui expliquer en quoi ça vous dérange, son comportement, etc. Je pense que le dialogue est toujours une solution, mais parfois effectivement il vaut peut-être mieux s'éloigner, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. On continue avec une seconde ligne, les béliers. Waouh, vous avez la clé qui est sortie tout de suite. Ainsi que le livre. Ah ouais, pas mal du tout. On va en parler juste après. Et vous avez l'homme avec le bouquet qui sont sortis ensemble. Eh bien écoutez, on les garde, c'est parti. Alors pourquoi je disais que la clé et le livre c'était super, surtout l'une à côté de l'autre comme ça. Déjà parce que les cartes prises individuellement c'est plutôt pas mal. On nous parle ici d'un déblocage, d'une réussite. Avec la clé il y a une porte qui s'ouvre. Ou alors vous trouvez enfin la clé pour ouvrir une porte et donc avancer sur votre chemin. Que ce soit professionnel, sentimental, financier. Vous allez vivre au mois de juillet un événement qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Donc ça c'est top. Ça peut nous parler aussi d'une victoire qui est acquise grâce au mérite, grâce aux efforts que vous avez fournis, une victoire quelconque, là aussi, hein, je ne peux pas vous dire de domaine précis. Mais la clé, c'est super, c'est toujours une réussite. Ça peut parler également, d'une sorte d'aisance, de facilité à s'adapter à toutes les situations, parce qu'en fait, c'est comme un passe-partout. Donc ça veut dire que ça va ouvrir toutes les portes qui vous étaient fermées jusqu'à maintenant. Donc les béliers, vous avez une espèce de perspective d'avancer au mois de juillet dans plein de domaines. J'entends quand même un petit peu le milieu du travail ou de la voie professionnelle parce que d'entrée de jeu avec la Parque, qui est quand même une carte qui représente un métier, une couturière, quoi, ce genre de choses-là. Ici, on a les activités manuelles, les hobbies ou les passions que l'on a dans la vie. Et tout de suite après, on a eu la carte des poissons pour rappeler que voilà, il y aura un petit peu d'aisance, de facilité et d'argent. Donc moi, j'ai quand même l'impression que vous allez avancer sur le domaine des projets perso à vocation professionnelle. Après, bien sûr, il y a aussi le livre qui nous parle. Alors, c'est super, hein, parce que le livre, c'est l'apprentissage, c'est le fait de grandir, le fait de se renseigner, de faire des recherches aussi. Peut-être que vous allez vous renseigner sur quelque chose ou tout simplement faire une formation ou une auto-formation. Vous allez tout simplement faire vous-même, acquérir vous-même une nouvelle compétence. Ça peut être aussi une carte qui nous parle de sagesse, de maturité. Donc face à des problèmes ou des situations un peu compliquées, il faut toujours un peu se poser, réfléchir, analyser, peut-être aussi se servir de son expérience du passé pour savoir comment agir aujourd'hui. La carte du livre peut aussi représenter un document important. Ça peut être un document administratif, un contrat, quelque chose que l'on peut signer. Donc effectivement, ça reste toujours un présage assez intéressant. Et vous avez justement la clé qui est à côté. Donc pour moi, il y a une forme de réussite sur une formation, un apprentissage ou une signature. Donc franchement, bravo les béliers, ça s'annonce vraiment bien ce mois de juillet. Et en plus, il y a une autre signification ici, c'est que ces deux ensemble, ça peut nous indiquer une information qui pourrait être révélée. Donc une espèce de secret qui sera mis au grand jour. Alors soit c'est vous qui allez découvrir une information cachée, ou bien qui allez révéler un secret sur vous-même ou à votre sujet, etc. Mais en tout cas, il y a une forme de découverte, de révélation aussi qui est possible. Donc ça fait pas mal d'infos, mais elles sont toutes vraiment très très bonnes, les amis béliers. Vous avez également l'homme avec le bouquet. Alors, en plus, l'homme est tourné vers le bouquet, donc ça nous annonce qu'il y a probablement un homme de votre entourage qui pourrait soit vous faire un petit cadeau, un compliment, ça fait toujours plaisir, vous inviter à sortir, ou tout simplement se montrer présent pour vous. Ça peut être aussi bien amical qu'amoureux que familial, mais c'est une relation vraiment où cette personne elle tient à vous et elle va vous le montrer, que ce soit par la parole ou par les actions. Donc soit elle vous offre un cadeau, soit elle vous déclare aussi ses sentiments, hein, ça peut être une déclaration amoureuse de la part d'un homme, peu importe que vous soyez un homme ou une femme bélier d'ailleurs,
Et puis voilà, donc en fait le bouquet c'est ça, c'est vous qui recevez, vous êtes le centre de l'attention et on va vous offrir quelque chose, même si c'est juste une simple présence ou un sourire, mais vous allez recevoir avec plaisir quelque chose de la part de cet homme. Donc je l'espère pour vous tous et toutes que ça va vous parler, mais en tout cas, super tirage jusqu'à maintenant. On va terminer les amis béliers cette première partie avec à nouveau la citadelle, en vous donnant un dernier message pour votre mois de juillet. Après on ira voir les 3 décans. Et vous avez la carte du patron qui nous parle de mentorat et de finances. Voici son message. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les 2 parties. Alors, amis bélier, il y a une rencontre marquante quand même, hein, au mois de juillet, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, peut-être avec cet homme. Mais il peut s'agir encore d'une autre personne aussi. On nous dit juste qu'il y a une relation un peu spéciale avec un homme ou une femme, mais c'est une relation où on va s'enrichir mutuellement avec quand même quelqu'un qui va transmettre et l'autre qui va recevoir un enseignement, une formation, une compétence. Parce qu'avec le patron, on a cette idée de quelqu'un qui suit une formation et quelqu'un qui enseigne. Hein, on a ce livre ouvert, encore une fois, on l'a eu ici, le livre aussi. Voilà, on a ses mains tendues vers le savoir, la connaissance. Il y a vraiment une question de soit c'est vous en tant que bélier qui allez former quelqu'un ou lui enseigner quelque chose. Alors ça peut être soit dans un cadre professionnel, mais ça peut être aussi, par exemple, si vous avez des enfants, vous allez leur apprendre quelque chose, à faire quelque chose d'important au mois de juillet. Il y a donc cette notion de transmettre quelque chose, une tradition, un savoir-faire, ça peut être super sympa. Et pour ceux qui sont dans une voie professionnelle, c'est soit vous qui allez enseigner quelque chose à quelqu'un, ou soit quelqu'un qui va vous conseiller, vous former, vous donner des connaissances. Donc, une relation qui s'enrichit quand même dans les 2 sens. Et en plus, on a aussi cette notion de durabilité. Hein, il y a quand même quelque chose où ça va pas être comme ça sur 1 ou 2 jours, c'est vraiment quelque chose qui peut durer des mois. Comme on est en plein été, j'ai pas envie de parler de formation, de rentrée scolaire, on n'y est pas encore, mais peut-être qu'il y a des formations qui peuvent se faire à tout moment de l'année, peut-être à distance également. Mais voilà, c'est pas forcément professionnel, à vous de l'adapter à votre vie les amis, mais en tout cas c'est un super tirage. On va maintenant aller faire les 3 décans du bélier. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, allez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, c'est parti pour les béliers du premier décan. Quel est votre message ou un conseil pour vous en juillet ? Et pour vous, waouh, vous avez eu la carte de la pleine lune qui nous parle d'achèvement. Alors, cette carte-là nous annonce la fin d'un cycle. Donc vous arrivez bien au mois de juillet, les premiers décans bélier, sur les dernières étapes de quelque chose que vous allez enfin pouvoir terminer. C'est quelque chose sur lequel vous êtes depuis un certain moment déjà quand même. Et là, ce sont vraiment les dernières étapes. Moi, je pense encore une fois beaucoup aux professionnels, mais encore une fois, ça peut être aussi un projet personnel que vous cherchez à développer et que vous pourriez commencer ensuite à lancer. Ça va être la prochaine étape. Vous terminez d'abord le cycle et ensuite, vous allez vraiment dans le concret pour faire le lancement. On l'a vu tout à l'heure avec les poissons et les lys, que vous allez vous épanouir dans une activité, quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous maîtrisez déjà, mais pour lequel vous êtes plutôt doué. Donc pour moi, c'est très encourageant pour toutes les entreprises, pour tous les lancements, etc. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'avoir fait le tour d'une relation. Peut-être qu'il y a une relation qui va s'achever, on n'y pense pas souvent mais avec cette carte, mais le fait d'avoir complété un cycle nous annonce qu'on va commencer un nouveau cycle juste après. Si ça résonne en vous, les premiers décans bélier, si vous êtes probablement en train de réfléchir à mettre un terme à une relation, amicale, amoureuse ou quoi que ce soit, c'est peut-être le mois de juillet qui verra l'achèvement de celle-ci. Mais dans tous les cas, c'est quand même une carte excellente. C'est vraiment une carte de complétude, de sensation d'être entier et surtout d'avoir terminé quelque chose pour commencer de nouvelles aventures. Donc bravo à vous quand même les béliers. Pour terminer, eh bien, une dernière petite carte pour vous, les premiers décans. Un petit message positif. Alors, c'est celle-ci. Alors, vous avez eu « J'ai confiance en mes dons ».
Alors c'est super parce que c'est une sorte d'affirmation positive que vous devez vous répéter à vous-même. Ça veut dire que vous avez bien des dons, des compétences, de l'expérience de la vie, des savoir-faire qui peuvent vous être utiles, mais aussi peut-être à d'autres personnes autour de vous. On l'a vu à plusieurs reprises dans le tirage précédent, il y a une histoire de relations enrichissantes dans le fait de transmettre et de recevoir des connaissances ou des compétences. Donc il y a soit quelque chose au niveau professionnel, encore une fois je m'en répète, mais parce que ça sonne très fort dans ce tirage, ou bien un projet à développer en binôme avec quelqu'un, et ça peut être quelque chose de perso, sans vocation professionnelle pour autant. Mais en tout cas, voilà, vous avez déjà en vous des compétences. Les béliers premiers décans qui vont vous être très utiles sur ce mois de juillet. Il faut que vous vous fassiez confiance. Voici le message pour vous. Voilà, les premiers décans, cette guidance est maintenant terminée. Bien évidemment, vous pouvez aller voir le tirage aussi de votre signe lunaire ou ascendant. Ça vous permet de compléter un petit peu les infos pour votre mois de juillet. Si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce bleu. Vous savez que c'est grâce à ces petites actions de votre part voilà, qu'une chaîne peut continuer à se développer. Et donc, merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires en express. Je vous souhaite à tous un très bel été, un très beau mois de juillet et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les deuxièmes décans bélier. C'est parti. Alors, quel est votre message au mois de juillet? Alors, pour vous, c'est l'iceberg qui nous parle de submersion. Alors, c'est une carte qui sort pour nous annoncer qu'on garde quelque chose à l'intérieur de nous et que c'est peut-être le bon moment, le mois de juillet, pour laisser sortir ce qui est en nous depuis un certain temps déjà. Pourquoi? Parce que à force de faire des efforts pour camoufler quelque chose, ça va ressortir au bout d'un moment tout seul. Et les gens vont s'en apercevoir de cette manière-là. Donc autant choisir que ça vienne de vous, en fait, de délivrer cette information cachée, ce secret, etc., qui est en vous, plutôt que quelqu'un d'autre le découvre à votre place. Avec cette carte-là, on nous dit que ce que vous tentez de camoufler sous la surface, parce que c'est donc l'image de l'iceberg, va ressortir de toute manière. Et on a vu tout à l'heure que vous aviez les souris avec la dame, et pour moi, ça peut s'adresser à vous, les deuxièmes décans bélier. Il y a quelque chose qui vous tracasse intérieurement. Donc, ou bien il y a une sorte de secret un petit peu lourd. D'ailleurs, je fais aussi le lien avec la carte de la clé et du livre qui nous parlait de la révélation d'une information cachée, d'un secret. Donc franchement, c'est hyper cohérent. Donc là, si ça résonne en vous les amis, c'est peut-être le bon moment ce mois-ci pour révéler une information, pour révéler quelque chose qui est en vous, qui vous pèse un petit peu, et il peut s'agir encore une fois d'un secret sur vous ou sur quelqu'un d'autre, d'une information que vous détenez sur quelqu'un et que vous avez gardé longtemps pour vous, mais là, c'est peut-être le moment de la libération. Avec cette carte-là, il faut arrêter de cacher les choses, il faut plutôt les dévoiler. Donc après, à vous de faire ce que vous voulez selon votre situation, mais je pense que le tirage a bien insisté quand même sur cette information. Pour terminer les deuxièmes décans, eh bien, je vous délivre une dernière information, une dernière carte, oula, pour donc le deuxième décan bélier. Alors, une petite affirmation positive, ce sera celle-ci. Alors, vous avez eu « Je m'accepte avec amour ». Alors, eh bien écoutez, ça va s'adresser surtout aux personnes parmi vous qui doutent un petit peu d'elles-mêmes, qui se sentent moins bien que les autres, qui ont tendance aussi à se dévaloriser. Cette carte-là est vraiment ici pour vous rappeler à quel point vous avez de l'importance. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, il y a peut-être des gens autour de vous qui pourraient vous le rappeler. Mais s'aimer soi-même, c'est à la fois faire preuve de compréhension face à nos propres difficultés, faire preuve de compassion et d'indulgence. Peut-être que vous êtes quelqu'un de perfectionniste, du coup vous êtes très dur avec vous-même quand vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs. Mais cette carte-là nous dit qu'il faut aussi vous montrer indulgent avec vous. Ça va en fait libérer un petit peu la pression et vous pourrez être un peu plus serein durant ce mois de juillet. Donc pour ceux qui ont un objectif assez compliqué ce mois-ci, ne soyez pas trop dur avec vous-même, acceptez-vous. Et pour les autres, pour ceux qui ne sont pas concernés par ce que je viens de dire, il peut s'agir tout simplement d'une période de votre vie au mois de juillet où vous allez vraiment vous sentir en harmonie avec la personne que vous êtes. Moi je vois cette spirale en fond avec le cœur au milieu, c'est vraiment quelque chose qui se diffuse, qui est lumineux avec ces petites étoiles. On sent que vous êtes ce cœur et vous allez diffuser cet amour autour de vous. Vous allez avoir de la compassion pour vous, mais pour les autres, vous serez une personne en or en fait. Et vous pourriez être très utile aussi à certaines personnes de votre entourage. Mais on sent que vous serez peut-être en phase avec vous-même, vous serez peut-être aligné. Donc ça reste un très beau message. Et bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous.
Voilà les deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, car c'est grâce à ces petites actions qu'une chaîne YouTube peut se développer. Donc merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez bien sûr découvrir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information. Et puis si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On termine avec vous les béliers, troisième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre message ou conseil pour votre mois de juillet? Et c'est la carte solstice d'hiver avec le message réflexion. Alors, solstice d'hiver, c'est vraiment une carte d'introspection importante. Les troisièmes décans bélier, vous pourriez avoir à faire face à une période de confusion par rapport à votre avenir, et afin de mieux identifier quoi faire et comment procéder en fait pour atteindre vos futurs objectifs, si vous vous sentez un petit peu perdu, cette carte vous suggère de faire un petit bilan en 3 parties, passé, présent et futur. Déjà, on vous demande de repenser à votre passé et d'être reconnaissant pour les choses que vous avez traversées, que ce soit les victoires ou les épreuves. Ensuite, concentrez-vous sur votre présent et essayez d'analyser en quoi vous pouvez être aussi reconnaissant et plein de gratitude aujourd'hui dans ce que vous vivez quotidiennement en ce moment. Et ensuite, concentrez-vous sur l'avenir et là, vous allez pouvoir identifier un petit peu vos ambitions, vos rêves. Vous allez peut-être prendre des notes, hein, il n'est pas interdit de planifier des choses, d'écrire sur papier ou à l'ordinateur pour y voir plus clair. Mais vraiment, ça vous permet en fait de faire une sorte de tour à 360 degrés pour sortir de la confusion et mieux identifier vos attentes et vos besoins aussi. Parce que c'est très important, on a tous des rêves et des objectifs, mais on a aussi des besoins. Donc peut-être arriver à les dissocier et peut-être à prioriser aussi ce qui est le plus important pour vous. Et avec cette carte de réflexion, eh bien, on est dans une phase où on se met un petit peu en pause pour faire une introspection. On va aller creuser davantage, beaucoup plus que d'habitude, de manière à ressortir de cette période de réflexion grandie. Donc je vous encourage vraiment, si vous vous sentez un petit peu confus ou perdu les troisièmes décans bélier, à faire ce petit exercice. N'hésitez pas à noter vos projets, vos ambitions, à rayer les choses, à essayer de les classer par ordre de priorité. Et surtout d'exprimer aussi votre gratitude parce que c'est très important. Et puis voilà, comme ça vous pourrez continuer à avancer. Pour terminer les troisièmes décans, je vous propose une petite phrase positive pour votre mois de juillet. Mais je crois que c'est celle-ci. Hop. Alors les amis, choisissez la gentillesse. Alors ce message, il va s'adresser aux personnes qui pourraient être tentées au mois de juillet de se venger de quelqu'un, de faire un mauvais tour, voilà, un mauvais coup, de trahir une personne, de lui mentir. Donc là on vous dissuade bien évidemment de faire ce genre d'action, et pour ceux qui ne sont pas du tout tentés de faire ça, on vous conseille tout simplement de toujours choisir l'option de l'altruisme, la gentillesse, l'écoute, la bienveillance. Voilà. Alors vous êtes peut-être déjà une personne qui est bienveillante et qui pense aux autres, mais avec cette carte on vous dit que la gentillesse gagne toujours, il y aura toujours beaucoup plus à récolter avec cette attitude-là, plutôt que d'aller dans des émotions négatives comme la peur, la vengeance, la méchanceté, ce genre de choses-là. Il y a toute une palette d'émotions chez les êtres humains, donc on est obligé aussi de parler de ces sujets-là. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est que ce message n'est pas pour vous, mais n'empêche que je pense qu'il peut résonner fort dans certains béliers troisième décan. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu pour me soutenir, car c'est grâce à vous et à vos petites actions sous les vidéos que la chaîne peut continuer à grandir. Donc un grand merci vraiment pour votre fidélité et aussi pour les nouveaux abonnés. Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir votre tirage de signe lunaire et ascendant, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'informations pour votre mois de juillet. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires en express. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne.